Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. La semaine passée, je vous avais laissé plusieurs choix, notamment entre Superman par Geoff Johns ou analyser la dernière série Superman qu'on a eu en VF, le Superman Infinite, on va l'appeler comme ça. Eh bien, on m'a dit Superman, donc il y avait un troisième choix, donc j'ai même oublié maintenant lequel il était, mais vous m'avez dit Superman, et j'ai décidé de choisir ce Superman Geoff Johns, simplement parce que cette lecture et la sortie de Wonder Woman Terre 1 volume 3 qui est sorti m'a donné envie de vous proposer un nouveau format qui arrivera dimanche, et j'en dis un peu plus à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle aussi, tant qu'on y est, que les commentaires sont là pour échanger, partager, peut-être rectifier des erreurs que je pourrais faire, car je ne suis pas spécialiste S-Comics, je le rappelle, j'en lis beaucoup, mais je ne sais pas tout. D'ailleurs, c'est super intéressant sur la dernière vidéo Omnibus Spider-Man de Stern, il y en a plein qui ont rajouté des compléments d'information super intéressants. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça, et je vous rappelle que si en description, vous trouvez des liens Amazon, affiliés Amazon, c'est quoi? Ça me permet, je suis blanc avec vous, qu'une commande faite grâce à un de ces liens, je récupère, Amazon me donne 3% de la somme qu'il a touchée, ce qui veut dire que c'est quelques cents par bouquin acheté. Néanmoins, je vous encourage toutefois à aller chez vos libraires, achetez vos comics comme je le fais, et d'utiliser ces liens Amazon uniquement si vous n'avez que ce choix-là. Voilà, Geoff Johns par Superman. Donc c'est une série en 6 tomes. Le tome 1, c'est Urban, qui s'intitulait Le Dernier Fils. Le tome 2, c'est Urban, qui s'appelait La Grande Évasion du Bizarro Monde. Puis, il me semble que le 3e tome s'appelle La Légion du 31e siècle. Je ne l'ai pas, mais j'ai trouvé la suite, moi, en occasion. C'est la même couverture, c'est Urban, c'est juste la version Engelmoss, qui s'appelle La Légion des Trois Mondes. C'est aussi le même titre, c'est Urban. On avait ensuite le tome 5, Brainiac, et pour conclure, Origine secrète. Voilà, c'était en 6 tomes. Alors, peut-être que c'est sorti maintenant, ça m'étonnerait, je ne l'ai pas vu passer de mémoire, je ne l'ai pas en tête, en intégrale de tomes comme ils ont fait avec Green Lantern. Peut-être. Là, j'en sais aucunement, donc en commentaire si vous savez, mais je ne pense pas. Je ne l'ai jamais vu passer, mais je vous avoue, je n'ai pas été super attentif à ça. C'est une série qui était sortie à l'époque, que je ne dise pas de bêtises pour nous, c'était les débuts pour moi d'Urban, les débuts d'Urban, si je ne dis pas de bêtises, c'était 2013, c'est Urban, et de mémoire, Urban, c'est 2010. Donc vous voyez, c'était vraiment un petit peu dans les 3 premières années où nous avait proposé ceci. Alors, Geoff Johns, il y a un super petit édito au début, là, toujours bien fait, avec à l'époque une ligne du temps pour replacer ce récit dans la grande ligne du temps des événements d'essai. C'est vrai que ça s'est un petit peu perdu, ça. C'était quand même assez chouette pour les gens qui voulaient classer plutôt par ordre chronologique. Donc, je rappelle qu'en 2006, DC décide de remanier l'univers de Superman, et ils font appel à Geoff Johns qui sort de Infinite Crisis. Donc pour mémoire, la Sainte Trinité, Superman, Batman, Wonder Woman ont été vraiment malmenés. Et donc, il décide de se rapprocher un peu plus du peuple, des humains. Même Superman, il me semble qu'à l'époque, a perdu ses pouvoirs. Et donc, Geoff Johns écrit un récit qui va durer 1 an, où Superman va récupérer ses pouvoirs. Ça me dit quelque chose et pourtant je ne l'ai pas trouvé ici. Je suis persuadé de l'avoir, ce récit. Oui, mais ouais, c'est ça. En anglais, c'est Up
Up and Away. Il était aidé à l'époque par Kurt Busiek, je vous en ai parlé pour l'omnibus Conan. Et donc, Geoff Johns arrive sur cette série. De mémoire, bah oui, j'aurais pu écrire l'édito. De mémoire, au début, il fait aussi appel à, c'est le gars le réalisateur des premiers Superman des années 70, 78, Richard Donner, pour l'aider à remiser, à revoir un petit peu le mythe des héros. Voilà. Un petit peu, on pourrait faire le parallèle avec Grant Morrison sur Batman, qui essaie de redonner de la profondeur, qui essaie de revoir un petit peu le mythe. Hein. D'accord, ça ne bouleverse jamais entièrement l'histoire, mais voilà. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à partir sur Geoff Johns par Superman? Parce que Geoff Johns, ça fonctionne bien avec moi. J'ai adoré, et d'ailleurs je vous le conseille, le Geoff Johns de Green Lantern, hein, le Green Lantern de Geoff Johns, dans ce sens-là, ça va mieux, que j'avais vraiment trouvé super cool. À l'époque, ben, c'était au dessin Carlo Pacheco pour le premier tome ici. Ça, c'est sûr, parce que c'est sorti en petit tome comme ça, hein, de 176 pages, et puis ils ont sorti des albums doubles intégrales, parce que je l'ai complété comme ça. Où il y a même maintenant, moi à l'époque j'ai acheté autrement, c'est d'ailleurs en Urban Nomad, le Blackest Night, l'event lié à ça, tout est dedans maintenant dans les intégrales, donc ça aussi, si vous cherchez du Green Lantern, c'est toujours super cool, un personnage que j'adore, pas facile à trouver des fois, mais que j'adore. Donc ce Geoff Johns Superman, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, des choses assez différentes et pour moi, pas d'égal niveau. Et je pense que c'est lié au dessin de temps en temps qui pose problème. Sur ce premier tome donc qui, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, je les ai relus. J'ai relu les 2 premiers tomes. J'ai acheté, si vous me suivez sur Instagram, etc., sur les shorts, j'ai trouvé les 3 derniers en occasion à 15 € les 3 volumes, hein, quand on sait qu'un seul faisait entre 17 et 19 € maintenant. Ben, j'ai lu les 3 derniers, puis je me dis, pour la vidéo, je vais lire quand même les 2 que j'ai, et le 3, je vous expliquerai pourquoi je ne l'achèterai pas. Donc voilà, je l'ai relu donc, la semaine dernière, pour le besoin de cette vidéo. Donc au scénario, Geoff Johns et Richard Donner, donc je vous ai dit, hein, et au dessin, Arthur Adams. Donc on a des trucs quand même assez sympas. Le scénario, c'est quoi? On a un vaisseau qui s'écrase sur Terre avec un gamin à l'intérieur. Un gamin qui a des pouvoirs les mêmes pouvoirs que Superman. Forcément, il va avoir un méchant attaché à ça. Pourquoi? Comment ce gamin est arrivé sur Terre? Pourquoi y aurait-il encore un autre dernier fils de Krypton? Tout ça vous explique à l'intérieur. Je vous spoil pas, mais avec un méchant emblématique du comics, mais aussi du film des années 70. Ok? Je trouve aussi que il y a des relents de ah non, si, un petit peu de relents du film. Comment s'appelle encore ce film-là? Un des tout derniers là, style Man of Steel. Un petit peu de relents, on le sent, etc. Mais ça reste super sympa. Il y a un moment donné, ça c'est quand même cool aussi. Donc ce premier tome, il donne bien le ton, il est sympa. Il y a un moment donné, il y a Eric White qui est sur un issue, je vais dire,
et ça donne bien. Ça donne bien le ton. C'est simple, c'est compréhensible, c'est pas tiré par les cheveux, et c'est généralement ça que j'aime bien chez Love Jones, notamment sur Green Lantern, quand il y a beaucoup de personnages et on n'en fait pas quelque chose de compliqué, ça reste compréhensible, les enjeux sont intéressants. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est faire le parallèle entre Superman qui recueille ce jeune et lui qui a été recueilli et qui se retrouve un peu dans le rôle de père. Je vous rappelle, c'est comme une période où Superman n'a pas d'enfant. Okay, donc il y a ce rôle-là, son rôle de père, et ce qu'il comprenait enfin encore mieux ce que son père lui disait à l'époque. C'est vraiment très sympa, sans prise de tête. Ce premier volume-là, pour moi, vous pouvez y aller. Le deuxième, La Grande Évasion du Bizarro Monde. Hein, donc Bizarro, ce clone raté hein, de Superman, qui là va enlever le père de Superman, le père adoptif, et va le ramener sur le Bizarro Monde, une planète qu'il a créée par lui-même. Donc voilà. On est là, j'ai un peu moins apprécié. Donc là, c'est Joe Kubert au dessin et Eric Powell. Eric Powell essentiellement. J'aime un peu moins le trait, je le comprends par rapport au délire du Bizarro Monde. C'est loufoque. C'est pour moi, il parle un peu, c'est pas du Verlan. De temps en temps, il dit le contraire de ce qu'il pense. C'est un langage un peu tarabiscoté. Moi qui ai fait une vidéo sur les différents langages, hein, je vous invite à la retrouver. C'était au mois de juin. Je vous mettrai peut-être le lien là. Hop, hop, hop. Sur les différents types de langages, comme les Schtroumpfs, comme on trouve dans le Marsupilami, comme on trouve avec Spirou et Zorglub. Mais là, c'est ça, mais je trouve ça fatigant. Je trouve ça épuisant. Plus le dessin un peu plus cartoony. J'ai un peu moins apprécié parce que ce langage me mettait un frein là-dedans. Je trouve ça un peu moins beau. On a aussi, comme il n'y avait pas assez de pages et qu'il fallait gonfler les pages, on a aussi Man of Steel 5 de John Byrne et à l'ancrage Dick, au scénario, au dessin John Byrne et à l'ancrage Dick Giordano. Hein, c'est la première apparition de Bizarro. Voilà. Un côté, mais c'est un issue. C'est un issue et il est quand même léger. Ça m'a fait rire. La tronche de Luthor, là, avec les petits cheveux roux comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, c'est la première apparition de Bizarro, comme Byrne l'avait imaginé. Voilà. Et que on est dans du rétro, mais voilà. Là, c'est passé nickel dans le trait contemporain et on enchaîne derrière avec la suite de Detective Comics. Avec le scénario de Joe Jones, Kurt Busiek, Fabien Nichela et au dessin Renato Guedes. Voilà. Et c'est là mon bémol. Pourquoi j'ai pas le tome 3? Parce que la Légion du 31e siècle, je n'accroche pas. J'achèterai peut-être le 3, mais vraiment en occasion, si je le trouve comme celui-là à 5 €, parce que dans ce tome-là, c'est encore une fois la Légion du 31e siècle avec Superman. Et j'ai du mal d'appeler ça Geoff Jones présente Superman. J'ai l'impression que Superman est vraiment un personnage secondaire là-dedans. C'est la Légion du 31e siècle qui a un souci avec Superboy Prime qui veut les détruire, qui est un personnage qui est apparu aussi dans Infinite Crisis, ça, il me semble bien. Donc voilà, Crisis on Infinite Earth. Voilà, c'est dans celui-là que ce personnage apparaît là. Il y a tout un background que je vous laisse découvrir, mais je trouve que ça a tous les défauts de l'event avec des personnages qui, si vous n'adorez pas à la Légion du 31e siècle, vous n'en avez franchement pas grand-chose à faire.
Voilà, je vais pas aller plus loin. Sur le dessin, vous voyez, c'est aussi, c'est pas moche, c'est très, je trouve ça très chargé pour le coup. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai eu peur. Je vous l'avoue que quand j'ai relu vous voyez que quand on dit longue vie à la Légion, je vous laisse un petit peu checker, mais je suis sûr que vous ne savez pas donner grand-chose comme nom à tous ces héros. Et alors, il y a un truc qui est agaçant, c'est ils sont tellement pas connus que constamment, vous voyez, il y a ces petites bulles là. À chaque fois qu'il y a un personnage qui apparaît, et ça revient quasiment à chaque issue. Lui, il s'appelle Mon-El, Largan, monde d'origine d'Axam, pouvoir, vol, superface, et on fait une petite fiche d'identité. Celui-là, franchement, il est passable, et à mon avis, le tome 3, si vous êtes un peu comme moi, lecteur, totalement passable. J'ai eu très peur. Heureusement, j'ai enchaîné avec ce Brainiac, et là, c'est vraiment cool. Hein. C'est uniquement Geoff Jones au scénario, et c'est Gary Frank et Jesus Merino au dessin. Et donc, on a un Superman qui est là en ville. On rappelle Kandor qui a disparu, qui a disparu et qui se retrouve en fait dans une bouteille, mis en bouteille par Brainiac. On a Brainiac qui débarque sur Terre. Est-ce que j'ai cette image? Ouais, Superman c'est ça. Kandor qui a été mis en bouteille. Tout d'un coup, il y a un de ces robots qui est envoyé dans une sonde et qui découvre, ça y est, on a retrouvé le peuple de Superman. Donc un nouveau kryptonien, et donc, je suis fou, je reprends. Une sonde débarque sur Terre, ça y est, on a retrouvé un dernier kryptonien, encore vivant. On se rend compte, hein, quand on connaît un petit peu la licence, que c'est Brainiac qui est là-dessous, et en fait, il débarque près de la Terre pour embarquer Metropolis. Oh, c'est pas c'est arrivé. Et il y a toute la libération de Kandor, etc. C'est vraiment super cool aussi. Franchement, ce tome-là, il vaut la peine. Si vous voulez, moi, ça m'a fait un petit rappel sur ce qui était Brainiac, ce qu'il était prêt à faire. C'est super cool. Hein. C'est classe. Et même ça, la couverture là, je trouve ça très sympa. Et enfin, Secret d'origine, c'est drôle au final, enfin, ordre chronologique un petit peu, je ne sais pas, date de parution. Origine secrète, eh bien, ça reprend vraiment les origines de Superman, de comment il était là. Ça commence super fort. Voilà. Là aussi, il trouvait beaucoup de relents du film sur ce côté. On travaille beaucoup sur le côté humain de Superman, parce qu'on oublie, tout le monde dit Superman, c'est un gars indestructible, mais c'est aussi un gars qui n'a jamais voulu faire à la place des humains quand même. Il y a du Lana Lang, il y a toutes ces premières là, des moments où il panique, où on le fait découvrir qu'il est kryptonien, toutes ces découvertes là. Il y a un peu aussi de Roland, si vous voulez regarder la série Lois et Clark, tous ces moments où Clark Kent explique qu'il est sa jeunesse à ses deux enfants là dans la série. Les premières fois, il porte le costume, voilà.
c'est vraiment les origines jusqu'à ce que Clark Kent arrive en ville. Vous voyez, ça ne reste pas que jeune, c'est vraiment les tout débuts de Clark Kent, ses premières interventions, quand il est obligé d'être là, avec un... Hop. Avec un de ses personnages emblématiques, vous voyez, comme premier méchant. C'est vraiment super cool, avec Lex Luthor qui voit son monde s'écrouler parce que il arrive chez sur Terre, il arrive à Metropolis, hein, et ça le perturbe totalement. Voilà. Avec Lois Lane, la première rencontre de Lois Lane, voilà. C'est les origines de Superman. C'est vraiment très chouette. Geoff Jones, de toute façon, si Geoff Jones fonctionne avec vous, peut-être que ça fonctionne pas avec tout le monde, mais je le trouve un peu efficace. Quand j'ai un récit, et même maintenant, hein, quand j'ai un récit passé, parce qu'on va y arriver à la suite du concept, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'en fait, avant de m'intéresser aux scénaristes parce que je commence à m'intéresser aux scénaristes depuis le début de la chaîne, je faisais pas attention à qui écrivait, qui dessinait, etc. C'est devenu quelque chose que la chaîne m'a apporté, hein, le fait de travailler comme ça, à analyser un peu plus en profondeur. Eh bien, Geoff Jones, c'est quelqu'un, je me rends compte, quand je relis des choses, ça fonctionne très souvent chez moi. Et donc voilà, si j'avais un conseil, le tome 1, allez-y. Bizarro, faut aimer. C'est un peu loufoque, c'est un peu lourd. Faut aimer. Les tomes 3 et 4, moi je les éviterai. Légion du 31e siècle, non merci. Le 5e tome, Brainiac et Origine secrète, ça c'est cool. Pourquoi je recommence à lire des choses. Alors, vous savez qu'on a pu, je pense que tout le monde est dans le cas, le moyen de mettre autant de sous dans nos comics. J'ai un budget, je peux me permettre de racheter des choses à gauche, à droite, hein. Je gère mon budget différemment. J'achète pas jour de sortie, j'achète quand je trouve. Avant, je commandais, etc. Non, maintenant, j'achète quand je trouve. Par exemple, je ne suis plus à jour sur les Batman. J'ai pas encore lu Batman Obscur, Nocturne, le dernier sorti Nocturne, je dirais. Enfin, bref, je suis pas à jour. Le Daredevil de Zdarsky, j'ai pas encore acheté le tome 2, j'achèterai. Les Marvel Comics mensuels, j'ai pas acheté le tome 20 qui est sorti début du mois. Voilà, je me laisse suivre un peu comme ça, mais je me suis dit, derrière, l'arrivée de Wonder Woman Terre 1, le tome 3, et le fait d'avoir, pour cette vidéo, relu ces deux tomes que j'avais lus une fois quand je les ai achetés, et puis ils étaient là, mais je relis d'anciens comics. Je relis d'anciens comics avec ma culture comics qui a évolué. Et donc voilà, je savoure encore différemment ces choses-là. C'était un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, j'avais dit qu'à une époque, à un moment donné, j'allais relire. Et donc, c'est pour vous dire que je vais mettre en place un nouveau format qui est ce qu'il est, hein, quelque chose qui s'appellera J'ai relu. Ok. Ici, par exemple, j'ai relu deux choses différentes. J'ai relu du coup le Superman Terre 1, mais pareil. Pourquoi? Parce que j'ai cru que j'avais acheté le Wonder Woman Terre 1. Mais non, c'est le premier tome de Superman, c'est une série en 2 tomes. J'ai lu le premier tome, donc je vais vous faire à un moment donné un j'ai relu Superman Terre 1, volume 1. Et dimanche, je vous ferai un j'ai relu Secret War, sans le S. Je vous ferai ça, comme ça je ne fais pas une semaine entière de Superman, hein, même si ça va arriver. Donc voilà, dimanche, je vais vous faire un j'ai relu. Oui, mais Alexis, tu avais dit que le dimanche, ça allait être du franco-belge. Oui, du dimanche, il y aura aussi du franco-belge à un moment donné. Sauf qu'ici, j'ai pas relu de franco-belge des vacances. Hein, il y a des choses qui vont sortir. Il y a aussi, à mon avis, un dimanche
ou en short, je vous parlerai sûrement de la série One Piece, qui sort jeudi. Donc là, je tourne le mardi 29, donc ça sort dans 2 jours, ça sort jeudi 31, donc je vous ferai sûrement un short pour donner mon avis, ou j'en ferai une vidéo, comme ça on parlera un petit peu manga derrière. Donc voilà, du dimanche il va y avoir des choses, et puis je vais pas vous mentir, quand je fais des BD franco-belges, ça fait moins de 100 vues, pour des fois, allez, on va dire, moi je fais ça vite, mais 2-3 heures de travail sur la vidéo, c'est pas rentable. Et en plus, j'ai des commentaires vraiment désobligeants que je bloque uniquement sur les BD franco-belges. La dernière, vous pouvez le retrouver, qui dit juste sur le château des animaux, nul, sans rien, pas de complément, etc. Vous pouvez me critiquer, il n'y a pas de souci, mettez un complément. Nul pourquoi? Le format il est naze, je suis naze. Ça ne me pose aucun problème. Des attaques, d'ailleurs j'ai répondu constructif. Nul, constructif. Voilà. Donc, je vais dire, je ne veux pas me permettre de m'amuser à mettre de l'argent dans du franco-belge, hein, pour plus que ce que je le ferais normalement, ça reste le même principe, hein, pour finalement peu de retours et des retours désobligeants, c'est pas le but. En tout cas, voilà, donc il y aura encore du franco-belge sûrement, parce qu'il y a des sorties de Lucky Luke, il y a des sorties d'Astérix, il y a des choses qui sortent généralement en octobre, ça sera couvert. En tout cas, à partir de dimanche, je vais vous rendre des J'ai lu, et d'ailleurs je peux vous dire que le prochain, donc il y a ces deux-là, Secret War, le Superman Terre 1, je vais relire un Batman Predator que j'avais, donc voilà un petit peu le bilan de cette rentrée, si vous voulez. Ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire, on parle de Superman, du coup, la série, ça ce sera pour mardi, et donc à mon avis, on peut avoir le programme. Secret War, Superman, la nouvelle série, et puis soit le Batman Predator, soit le Superman Terre 1, j'ai relu, voilà, il y aura beaucoup de choses, et vous savez, ça peut encore lancer, de toute façon, il y a sûrement beaucoup de gens qui sont même plus là maintenant, parce que c'est parti, c'est le moment où ils déblatèrent, et quoi. Allez, encore un grand merci d'être resté jusqu'à la fin, de partager, de liker, vous savez, tout ça, de vous abonner, bienvenue si vous êtes nouveau, ne restez pas sur une vidéo qui vous a peut-être pas plu, il y a peut-être d'autres choses qui vont vous plaire la semaine prochaine, que sais-je. Enfin, moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.